Imaginez pour un instant qu'il existe des enseignements sacrés cachés, des paroles prononcées par Jésus lui-même, mais qui ont été oubliées, réduites au silence, dissimulées pendant 1963 ans. Ces connaissances secrètes, perdues dans les labyrinthes du temps, détiennent la clé de réponses profondes sur notre existence, sur le véritable but de la vie et sur le pouvoir divin qui réside en chacun de nous. Mais pourquoi ces enseignements ont-ils disparu? Qu'y avait-il en eux de si percutant, de si transformateur, au point d'être effacés de notre histoire? Maintenant, imaginez que ces secrets commencent à émerger, révélant des vérités qui pourraient complètement changer notre compréhension du monde, de notre spiritualité et même de nous-mêmes. Des vérités qui pourraient peut-être défier ce que nous savons de l'amour divin, de la nature de l'âme et même de la connexion entre l'homme et le divin. À chaque mot, ces enseignements nous appellent, comme un écho des millénaires passés, à regarder au-delà des croyances communes et à questionner ce que cela signifie vraiment de suivre le chemin que Jésus a révélé. Si vous vous sentez prêt à découvrir ce qui a été perdu pendant 1963 ans, préparez-vous pour un voyage qui pourrait défier vos convictions, ouvrir des portes jamais vues auparavant et, qui sait, transformer votre propre essence. Imaginez un livre ancien, un manuscrit vieux de milliers d'années contenant des instructions détaillées sur l'univers, l'utilisation et la manipulation des énergies invisibles et le processus caché de la manifestation. Si une telle découverte venait à être révélée, pensez-vous qu'elle serait partagée largement, illuminant le savoir des gens autour du monde? Ou bien, comme tant d'autres révélations puissantes, serait-elle gardée dans l'ombre, loin des yeux du public? C'est précisément l'histoire de l'Évangile perdu de Thomas, un texte qui renferme une sagesse si profonde que, selon beaucoup, elle défie ce que nous connaissons sur la nature de la réalité et de notre connexion avec le divin. L'Évangile de Thomas est bien plus qu'un simple texte. C'est une collection de 114 paroles attribuées directement à Jésus. Mais, à la différence des évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui relatent les événements de la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection, l'Évangile de Thomas va au-delà des récits et se concentre sur ce que beaucoup appellent des enseignements secrets. Ce sont des instructions qui parlent d'une manière cachée de percevoir le monde, de la manière dont l'humain peut interagir avec des champs d'énergie invisibles, et même de comment les émotions et les sentiments sont des outils spirituels de transformation. Mais pourquoi cette sagesse, capable de révolutionner notre compréhension de la spiritualité, a-t-elle été exclue des textes bibliques? Au fil des siècles, beaucoup croient que ces enseignements ont été considérés comme dangereux, peut-être parce qu'ils offrent à l'individu un pouvoir qui transcende le contrôle religieux formel. Cet évangile, comme d'autres textes apocryphes, n'a pas été inclus dans la Bible traditionnelle car il porte des messages d'autonomie spirituelle et suggère que chacun de nous porte la semence divine, la capacité de se connecter directement au divin, sans intermédiaire. Dans les pages de l'Évangile de Thomas, nous trouvons des phrases qui s'alignent avec les philosophies et pratiques d'autres traditions anciennes, comme le bouddhisme et l'hindouisme, qui parlent aussi d'un champ d'énergie universel avec lequel nous pouvons interagir consciemment. Jésus, selon ses paroles, n'était pas seulement un maître, mais aussi un guide pour nous montrer comment maîtriser nos propres énergies intérieures. Il parle des sentiments et des émotions comme d'outils pour accéder à ce champ, suggérant que la vraie sagesse réside dans la compréhension de soi et dans l'apprentissage de la manipulation des énergies invisibles qui nous entourent. Cet évangile, que beaucoup appellent la clé du divin, résonne encore parmi nous, contenant des enseignements ésotériques tels que « celui qui cherche, qu'il se trouve lui-même ». Ici, Jésus ne pointe pas vers des dogmes, mais plutôt vers un voyage de découverte de soi et de maîtrise spirituelle, un voyage intérieur où chacun peut explorer son potentiel divin. Dans l'un des dits, il affirme « Le royaume est en vous et aussi à l'extérieur de vous ». Cette phrase indique que le pouvoir et la divinité se trouvent en chacun de nous, prêts à être découverts, et que notre essence spirituelle se connecte à quelque chose de bien plus grand. En plongeant dans les enseignements de l'Évangile de Thomas, on peut comprendre pourquoi ce texte a été considéré comme une menace pour la pensée religieuse institutionnelle. Il nous enseigne que nous pouvons transformer notre réalité en comprenant notre être profond et l'énergie qui nous entoure.
Ces enseignements révèlent que la divinité est quelque chose qui réside en chacun de nous, quelque chose qui peut être accessible et cultivé. Ainsi, si vous vous sentez appelé à explorer ces mystères, préparez-vous, car le savoir que vous êtes sur le point de découvrir ne remettra pas seulement en question ce que vous connaissez, mais pourra profondément changer votre perception de vous-même et de l'univers qui nous entoure. Imaginez que ces enseignements secrets de Jésus, retrouvés dans l'évangile de Thomas, sont plus que de simples mots. Ils sont un guide spirituel caché, transmis de génération en génération, pour ceux qui osent s'aventurer dans des vérités plus profondes. Lorsque Jésus affirme que le royaume est en vous et aussi à l'extérieur de vous, il ne révèle pas seulement une idée religieuse, mais lance une invitation à l'éveil d'une conscience plus élevée, une compréhension que le divin et l'humain sont intrinsèquement connectés. En d'autres termes, il nous demande de regarder en nous-mêmes comme quelqu'un qui cherche un trésor caché, qui, une fois trouvé, change tout autour de lui. Imaginez alors que le royaume dont Jésus parle n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une vibration élevée que chacun de nous peut atteindre. Ce royaume est au-delà des lois et des limitations du monde matériel. Selon l'évangile de Thomas, le secret réside dans l'apprentissage du contrôle des énergies intérieures, la maîtrise de nos émotions et de nos pensées, car c'est par cette harmonie intérieure que nous pouvons manifester notre réalité consciemment. C'est très différent de ce que nous entendons habituellement. Au lieu d'attendre un paradis externe ou une rédemption lointaine, Jésus enseigne que la paix, le pouvoir et le but sont disponibles en chacun de nous, attendant seulement d'être découverts. En approfondissant les dits de Thomas, nous découvrons que chaque émotion, chaque pensée et même chaque action crée un mouvement énergétique qui influence le monde autour de nous. Par exemple, il nous enseigne que l'amour n'est pas seulement un beau sentiment, mais une énergie puissante, capable de transformer ce qu'elle touche. Ce type d'amour est une force qui dissout les barrières, qui nous connecte avec le tout. Selon ces enseignements, en s'alignant avec l'amour, nous nous connectons directement à l'essence divine, car nous vibrons à la même fréquence que la création. En comprenant cela, Jésus ne nous offre pas une formule magique. Il nous propose une manière pratique de comprendre et de manipuler cette énergie, de trouver une communion avec le sacré à travers notre propre fréquence. L'évangile de Thomas révèle également un principe choquant. Celui qui cherche, qu'il se trouve lui-même. Cette phrase porte un enseignement profond sur l'autosuffisance spirituelle. Jésus ne nous invite pas seulement à chercher des réponses à l'extérieur, mais à réaliser un voyage intérieur. Que signifie se trouver soi-même? Cela signifie aller au-delà des apparences, des illusions et des couches superficielles de la personnalité pour découvrir qui nous sommes réellement. C'est une idée qui résonne avec de nombreux enseignements ésotériques et philosophiques anciens. Nous sommes bien plus que nos corps, nos émotions passagères et nos pensées quotidiennes. Il existe une essence pure, un moi plus profond qui fait partie du divin. Un autre point intrigant est le concept de manipulation de l'énergie. À l'époque de Jésus, des concepts comme énergie et fréquence n'étaient peut-être pas compris de la manière dont ils le sont aujourd'hui. Cependant, l'évangile de Thomas nous montre que Jésus parlait dans un langage qui transcendait le temps, un langage compatible avec ce que la science moderne commence à révéler. En parlant des émotions et des sentiments comme des forces qui créent notre réalité, il nous montre que notre état intérieur est la base de toutes les manifestations extérieures. Ce savoir s'aligne avec de nombreuses pratiques spirituelles et même avec la physique quantique, où tout dans l'univers vibre à différentes fréquences, et ces fréquences attirent des énergies similaires. Imaginez l'impact de cette compréhension. Si nous comprenons que nos émotions sont de l'énergie en mouvement, alors la peur, la haine, le ressentiment sont des vibrations plus denses, tandis que l'amour, la gratitude et la compassion sont des vibrations plus légères, plus proches de la source divine. Ce que Jésus semble nous enseigner, c'est qu'en élevant notre vibration intérieure, nous nous connectons à une réalité plus élevée. C'est comme régler une radio pour capter une station plus claire et plus puissante. Lorsque nous parvenons à aligner notre état intérieur à cette vibration, des miracles et des transformations peuvent se produire, car nous sommes en harmonie avec le flux même de la création. Et c'est ici que l'évangile de Thomas devient véritablement révolutionnaire. Il ne nous demande pas de suivre un système, un rituel ou un ensemble de règles externes. Il nous invite à une révolution intérieure,
où chacun devient son propre maître, capable d'accéder au divin par sa propre conscience. C'est cette indépendance spirituelle, cette idée que le royaume est en nous, qui rend l'évangile de Thomas si puissant et peut-être si dangereux pour ceux qui préfèrent maintenir le contrôle à travers la religion institutionnelle. Imaginez vivre avec cette conscience, sachant que chaque choix, chaque pensée et chaque sentiment a le pouvoir de modeler votre réalité. Jésus nous enseigne que nous sommes des co-créateurs de l'univers, capables d'influencer nos vies et celles de notre entourage par notre propre énergie. Et peut-être est-ce pour cela que l'évangile de Thomas a été caché, parce qu'il offre un chemin direct vers le sacré, sans intermédiaire, où chaque être humain peut se connecter au divin par lui-même. C'est la véritable liberté spirituelle, une liberté qui nous transforme en agents de notre propre salut et en porteurs de lumière dans un monde rempli d'obscurité. Imaginez alors l'impact de vivre dans cette conscience, sachant que nous sommes de véritables co-créateurs de notre réalité, comme Jésus l'enseigne dans l'évangile de Thomas. Cette compréhension nous invite à une nouvelle manière de voir notre existence et notre spiritualité. Il ne s'agit pas seulement de suivre des rituels ou des dogmes, mais d'un éveil conscient, d'une invitation à vivre pleinement, avec la responsabilité et le pouvoir de chacun de nos pensées, sentiments et actions. Et c'est cela qui rend cet évangile un guide si transformateur. Il pointe vers un type de savoir qui, une fois internalisé, change radicalement notre manière de nous relier au monde. Dans cet évangile, il y a des paroles qui semblent, à première vue, énigmatiques, mais qui portent des couches de sens. Lorsque Jésus déclare « Celui qui connaît le monde découvre un cadavre, celui qui se trouve soi-même est vivant », il suggère quelque chose de profondément révolutionnaire. L'idée que les apparences externes sont passagères et souvent illusoires, tandis que le véritable vivant se trouve dans l'éveil intérieur, dans la connaissance de soi. Se trouver soi-même, c'est traverser les illusions, comprendre que l'essence divine en nous n'est pas liée aux limites physiques et temporelles du monde matériel. Cela ouvre la voie à une compréhension plus profonde de ce que signifie être vivant. Non pas simplement exister, mais vibrer en harmonie avec le flux de l'univers, conscient et éveillé. Le voyage proposé par ces enseignements nous pousse à repenser la manière dont nous nous relions à nos propres sentiments. Dans l'évangile de Thomas, le contrôle et l'harmonie intérieure sont essentiels, car il nous enseigne que les émotions négatives comme la colère, la jalousie et le ressentiment sont des obstacles qui bloquent notre connexion avec le divin. En revanche, des sentiments élevés comme l'amour, la compassion et la gratitude sont des canaux qui nous rapprochent de l'essence de l'univers. Ainsi, maîtriser les émotions n'est pas simplement une question de contrôle, mais une pratique spirituelle en elle-même. C'est cette science spirituelle que Jésus semble enseigner. En vibrant en harmonie avec l'amour, nous devenons comme des petites étincelles de lumière, en accord avec la fréquence même de la création. Ce concept d'harmoniser notre énergie intérieure avec les vibrations de l'amour et de la compassion est une sagesse qui résonne avec de nombreuses traditions spirituelles anciennes, y compris celles qui étudient l'énergie et le champ spirituel. Dans la vision de l'évangile de Thomas, l'idée est que notre fréquence intérieure affecte directement l'environnement autour de nous. Nous sommes comme des instruments de musique, et plus le son que nous émettons est harmonieux, plus nous pouvons transformer ce qui nous entoure. Jésus enseigne qu'il n'y a pas de séparation entre nous et l'univers. En alignant nos pensées et nos émotions avec le divin, nous devenons des co-créateurs, manifestant non seulement notre propre réalité, mais influençant l'énergie de tout ce qui nous entoure. Il y a aussi un autre enseignement profond que l'évangile de Thomas apporte, lié au pouvoir du silence et de l'introspection. Dans plusieurs passages, Jésus parle de l'importance d'écouter le son du silence, comme s'il nous rappelait que les réponses que nous cherchons à l'extérieur se trouvent déjà en nous, attendant le moment d'être révélées. Il nous enseigne que le silence n'est pas un vide, mais une porte vers la profondeur de notre propre être, où la véritable communion avec le sacré peut se produire. Dans cet état de quiétude intérieure, nous pouvons entendre la voix de l'âme, une communication directe avec le divin qui transcende toute parole ou concept. Et alors, surgit la grande question. Comment pouvons-nous accéder à cet état de paix intérieure, de sagesse et d'harmonie avec le divin? Jésus nous offre une réponse claire dans l'évangile de Thomas, par la pratique de la connaissance de soi et l'expansion de la conscience. Il nous encourage à chercher sans relâche, à ne pas accepter les réponses toutes faites,
mais à explorer avec audace notre propre essence. Cet éveil est un processus quotidien, une marche consciente vers le vrai moi, celui qui fait partie de l'univers, qui porte l'essence divine et qui, en s'éveillant, transforme sa réalité et celle de tous ceux qui l'entourent. Cet évangile, alors, n'est pas seulement un ensemble de phrases ou de paroles, c'est un véritable manuel de transformation spirituelle. Il nous rappelle que nous sommes plus que des corps et des esprits. Nous sommes des êtres spirituels, des voyageurs de l'éternité, capables de façonner notre propre existence. En lisant ces paroles de Jésus, en contemplant ces messages cachés pendant des millénaires, nous sommes invités à une compréhension profonde que le pouvoir de la création ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous, attendant que nous l'éveillions. C'est le message qui, pendant 1963 ans, est resté caché, que le royaume de Dieu, comme Jésus l'a proclamé, est à notre portée, non pas comme un lieu lointain, mais comme un état de conscience que nous pouvons atteindre dès maintenant, si seulement nous sommes prêts à regarder en nous, à nous connaître et à vivre dans l'intention d'exprimer le divin dans chaque acte, pensée et émotion. Voilà le véritable enseignement de Jésus dans l'évangile de Thomas. Un chemin de libération intérieure, un appel à la véritable illumination. Ainsi, en comprenant les enseignements secrets de Jésus révélés dans l'évangile de Thomas, nous réalisons qu'il nous appelle à un voyage profond de connaissance de soi et de libération spirituelle. Ces paroles, cachées depuis des millénaires, sont plus que des mots. Elles sont des clés pour accéder à une réalité où chacun de nous est capable de manifester le divin, de vivre en harmonie avec l'univers et de transformer notre vie de l'intérieur. Jésus ne nous donne pas seulement des enseignements. Il nous offre un chemin vers l'éveil, une invitation à découvrir le pouvoir qui réside déjà en nous. Maintenant, si vous souhaitez explorer davantage de ces révélations transformatrices et plonger dans d'autres secrets spirituels, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Laissez votre like pour que plus de personnes puissent découvrir cette connaissance et partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Quel enseignement vous a le plus touché? Ensemble, continuons cette aventure de sagesse et d'éveil spirituel.